Et bonjour tout le monde. Bonjour mes amis, mes frères, mes soeurs et à tous ceux qui me connaissent. Et bon, à tous ceux qui ne me connaissent pas, je me réponds au nom de Joseph. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu sur la parole de Dieu. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, bon nombre néglige la parole de Dieu et ce n'est pas bon. Mais on sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a mis au monde. C'est lui qui nous réveille chaque matin. Et c'est par sa grâce que nous sommes encore parmi les vivants. Donc, sans plus tarder, on va continuer. Donc, aujourd'hui, le thème de notre message est le sel de la terre. Le sel de la terre. Ok. Nous avons tiré le verset dans Genèse 40, le verset 1 à 8. Genèse 40, le verset 1 à 8. Mais le verset clé, c'est dans Genèse 40, le verset 7. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, on ne va pas lire cela. Donc, après, vous-même, vous pouvez lire ça auprès de vous. Ok, merci. Donc, dans ça, on doit retenir que les chrétiens, en tant que vrais chrétiens, nous ne devons pas négliger les exploits, nos succès ou bien limiter. Oui, nous ne devons pas limiter et nos succès. C'est-à-dire, si tu fais un miracle, si tu fais quelque chose, tu as un succès bien, quelque chose, tu ne dois pas les limiter ça. Parce qu'il y a certains chrétiens qui ne se font pas voir, ils disent que bon, mes frères chrétiens là, mes soeurs chrétiens là vont me voir que je suis chrétien, je fais ces miracles, j'ai ce don là, j'ai ceci, cela. Nous ne devons pas les limiter ça. Nous ne devons pas les limiter. Nous ne devons pas les limiter. Ou bien, certains disent que on ne doit pas me voir à l'école que je suis chrétienne, je prêche la parole de Dieu, ou bien je prie comme ça, ou bien, bon, à travers moi, quand je prie et les malades reçoivent leur guérison, ceci se produit, ce produit. Non. Un chrétien, un vrai chrétien ne doit pas limiter ses exploits. Ça là, c'est vrai. On ne doit pas limiter nos exploits. Que ce soit dans les écoles, dans les églises et dans la société et partout où nous sommes, partout où nous serons, nous ne devons pas limiter nos exploits. Et le chrétien doit bien servir le Seigneur à tout moment, à tout endroit. Le chrétien doit servir le Seigneur. Donc on doit voir que Dieu exige que le chrétien soit le sel et la lumière du monde. Non seulement le sel et la lumière de l'Église, mais du monde. Donc, Joseph aussi nous a donné cet exemple-là. Joseph, la femme de son roi Potiphar, voulait faire quoi? Voulait conduire Joseph au péché. Mais Joseph a fait quoi? Il a refusé. Il a dit que il ne doit pas faire cet tel péché contre son Dieu, contre son maître, son Dieu. Et non, pas contre son roi, ou bien sa femme, ou bien son royaume, et cet royaume, ou bien les gens du pays. Non, il a dit qu'il ne veut pas faire cet tel péché contre son Dieu. Donc, il a déterminé ça. Il a fait la détermination. Donc, c'est ça la vie du chrétien. C'est ça, c'est comme ça un chrétien doit être. Quelqu'un ne doit pas nous empêcher, ne doit pas nous pousser à faire ce péché, à commettre des péchés. Nous devons être la lumière et le sel de ce monde.
Nous devons être la lumière et le sel aux gens. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Et on a vu que avec ça, comme Joseph avait refusé de faire cet péché, de commettre tel acte avec la femme de son roi, il a été trouvé dans la prison. On l'a jeté en prison et il était dans la prison avec deux hommes. Et les deux hommes étaient tristes. Mais Joseph n'était pas triste parce qu'il a un Dieu, parce qu'il a la connexion avec son Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, non? Donc, si vous avez la connexion avec Dieu, quelles qu'en sera les difficultés, les problèmes, les obstacles de la vie, vous serez toujours et toujours en joie. Vous serez toujours et toujours en joie. Mes frères et sœurs, connectez-vous à Dieu. Connectez-vous à Dieu et il fera des bonnes choses dans votre vie. Donc Jésus-Christ nous a dit que quel qu'en sera notre problème, notre difficulté, les difficultés de la vie, difficultés dans nos études, les obstacles que nous avons dans cette vie-là, dans ce monde, nous devons être en contact avec Dieu. Nous devons être dans la joie et prêcher sa bonne nouvelle et être la lumière et le sel du monde. Donc, si nous sommes le sel et la lumière du monde, il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Exemple, aujourd'hui, dans certains travaux, dans certains services, on dit que nous devons faire ceci, cela, avant d'avoir ce travail-là. En tant qu'un chrétien, nous ne devons pas faire ces choses-là. Ou bien le patron dit qu'il doit coucher avec le secrétaire. Tout ça là, nous ne devons pas faire ça en tant qu'un chrétien qui a le sel et la lumière en lui. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas faire. Le mensonge, le vol et toutes ces choses-là, nous devons les laisser, les abandonner. Vous voyez. Et on ne devait pas aussi laisser que quelqu'un nous conduise en erreur ou bien faire de tels péchés contre notre Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, soyez le sel et la lumière de Dieu. Bien, soyez la lumière, le sel et la lumière de Dieu. Donc, nous devons montrer la joie du salut qui est en nous. Nous devons leur montrer la puissance de Dieu qui peut changer les choses pour notre bien. Donc, et nous devons savoir que sans Christ, le monde est un gouffre profond. Sans Christ, le monde est un gouffre profond de ténèbres et d'amertume. Donc, merci Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait. Donc, baissons la tête pour la prière. Seigneur, toi, Frère Saint, te disons merci pour l'enseignement de ce matin. Seigneur, nous prions de nous aider à être le sel et la lumière de ce monde. Seigneur Jésus, tous les obstacles, quels qu'en seront les obstacles, aide-nous à plus tenir ferme et les affronter au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Donc, on se retrouve à la prochaine séance, à la prochaine vidéo. Ciao.